maire, à 7h44 ce matin sur Europe 1, vous me dites soit on a les conditions, soit je ne réouvrirai pas. C'est aussi une liberté qui vous est donnée. Le président, en s'appuyant sur les maires ainsi, il vous valorise, non ? Vous savez, les maires ne sont pas des roues de secours. C'est typiquement la gestion de crise depuis le début du confinement. L'État annonce un certain nombre de mesures. Parfois, des ministres reprennent la parole avec des propos contradictoires par rapport à ce que le président ou le Premier ministre ont pu dire lors de leurs interventions. Et derrière, nous sommes considérés, je dirais oui, comme des roues de secours. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que dès les débuts de la crise, l'État dit clairement: nous avons besoin des maires, nous avons besoin des collectivités. Et il y a de multiples exemples. Sur les masques également, il aurait fallu que le président dise, sur les masques grand public, je demande clairement aux collectivités, aux maires, d'assurer les commandes et la distribution. Ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes, pour un certain nombre de communes, retrouvés devant le fait accompli. Alors nous avons bien sûr anticipé, mais les collectivités, vous savez, ne sont pas le problème à la crise. Le local est la solution à cette crise. Et moi, ce que je souhaite, c'est travailler main dans la main, bien sûr, avec les pouvoirs publics, avec les préfets, les sous-préfets, les représentants de l'État. Mais il faut que le gouvernement ait un discours clair, net et précis sur le rôle des maires et les moyens qui nous sont donnés pour mettre en œuvre, je dirais, ces directives. Sur la rentrée scolaire, aujourd'hui, nous n'avons pas l'ensemble des informations. Moi, j'ai une grande ville, j'ai des services, j'ai une direction d'éducation. J'ai échangé hier avec des collègues maires du Grand Reims, des communes beaucoup plus petites, des communes du rural. Ils sont totalement dans une incertitude quant à l'ouverture de leurs écoles. Ils n'ont pas de solution en termes de transport, en termes de restauration scolaire. Restauration scolaire, la base du volontariat est une chose. La ville de Reims, chaque jour, livre 9200 repas dans ses restaurants scolaires. Si c'est du volontariat, est-ce que je livre 9000 repas, 4000 repas, 3000 repas ? Il nous faut une organisation claire et précise pour la rouverture de ces établissements. Et pour l'instant, vous dites ne pas l'avoir, en tout cas très clairement, Arnaud Robinet. J'ai bien compris que vous ne me diriez pas si oui ou non vous ouvrez le 11 mai, c'est trop loin. Mais aujourd'hui, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt non, qu'il n'y a pas les conditions réunies pour rouvrir les écoles dans une ville comme Reims. Vous savez, Reims, j'ai 750 classes. Sur les 750 classes, elles sont réparties dans différents établissements ou groupes scolaires. Tous ces groupes scolaires sont différents des uns des autres, de par leur année de construction, l'aménagement des bâtiments ou autres. Il y a certains établissements scolaires, certains groupes scolaires, où nous avons la possibilité d'assurer cette sécurité sanitaire en termes d'aménagement. J'ai des classes qui sont déjà dédoublées. Mes classes en REP ou REP+, où nous avons des effectifs de 10 ou 12 élèves. En classe de CP, CE1, il n'y a aucun problème. La question, c'est que je ne peux pas forcément appliquer ces consignes dans tous les établissements scolaires. Donc la question, est-ce que je peux... Ce sera du cas par cas. Ce sera du cas par cas. C'est-à-dire que nous sommes dans une opération chirurgicale. Merci beaucoup Arnaud Robinet. Les élus locaux, je voulais entendre les maires ce matin absolument puisqu'ils ont été désignés par le président de la République pour ces arbitrages. Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims en direct avec nous ce matin. Les parents d'élèves, je vous repose la question évidemment. Est-ce que vous enverrez vos enfants à l'école ? Est-ce que c'était une bonne idée d'ailleurs de laisser cette place au volontariat ? 3921, le hashtag Radio Ouverte, on continue d'en parler ce matin bien sûr. Merci Arnaud Robinet, il est 7h48.